Bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pause Libre, le rendez-vous où on parle de temps, de vie de famille et où on décortique ensemble des astuces pour alléger cette charge mentale qui pèse parfois un peu trop lourd. Ce podcast, c'est ton espace pour prendre du recul, trouver l'inspiration et surtout décider de ta vie, de ton temps. Je suis Ludivine Cadeau, ta coach de vie dédiée à la gestion du temps et je vis en Bretagne. Je suis mariée, maman d'une préado de 11 ans et on partage notre quotidien avec ma belle-mère dans un joli petit bout du Morbihan. À travers l'entreprise Cadeau Coaching, je me spécialise dans l'accompagnement des mamans qui sont en couple, jonglant entre le travail et la maison, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, tout en ayant une partie, voire la totalité de leur activité professionnelle à domicile. Au cœur de ce podcast, on explore ensemble des solutions pratiques pour gérer notre temps de manière efficace, alléger la charge mentale et créer un équilibre harmonieux entre vie professionnelle et personnelle. Chaque épisode est pensé comme une pause bien méritée où tu pourras trouver des conseils concrets, des anecdotes et parfois un petit grain de folie. Alors installe-toi confortablement, prends ton café ou ton thé, c'est le moment de se faire du bien, de prendre une pause libre, une pause en toute liberté. C'est parti! Bienvenue dans l'épisode de cette semaine où nous abordons un sujet d'une grande pertinence, en tout cas c'est mon avis, dans notre contexte actuel. Les techniques de mindfulness ou pleine conscience pour gérer le stress quotidien. Dans le tumulte de l'actualité, entre les mauvaises nouvelles, les tensions sociales et les incertitudes économiques, il n'a jamais été aussi essentiel de trouver des moyens pour préserver notre équilibre mental et notre sérénité. Le stress, cette réponse naturelle de notre corps face aux pressions et aux défis, est devenu un compagnon constant pour beaucoup d'entre nous. Après les incertitudes liées à la pandémie, puis à l'adaptation à de nouvelles manières de travailler, aux remises en question professionnelles, personnelles, comme conséquence de tout ça, et aujourd'hui, avec la navigation dans un paysage social et politique complexe, les sources de stress semblent omniprésentes, comme si on n'en avait pas assez à la maison. Avec le flux constant d'informations, il est facile de se sentir submergé. Appliquer la pleine conscience dans notre consommation d'actualité peut nous aider à rester informés sans nous laisser submerger par le stress. Ça signifie prendre des pauses conscientes des médias, questionner la manière dont nous interagissons avec les informations et choisir activement des moments pour se déconnecter et se recentrer. Pour ma part, j'ai été très longtemps une accro de la radio, France Info pour ne pas la citer, jusqu'au Covid. Je n'en pouvais plus. Tous ces décès, toute cette paranoïa entretenue. Je ne suis pas complotiste, mais j'ai beaucoup plus de méfiance aujourd'hui et également de désintérêt vis-à-vis des médias et de l'actualité. Alors, avec mon mari qui met France Info dès le réveil, je ne supporte plus. C'est ici que la pleine conscience entre en jeu comme un puissant outil de gestion du stress, justement comme le matin avec la radio de mon mari. Cette pratique ancestrale, remise au goût du jour, nous invite à être pleinement présents dans l'instant, à observer nos pensées, nos sentiments et nos sensations sans jugement. En nous ancrant dans le moment présent, nous pouvons prendre du recul par rapport aux turbulences extérieures et intérieures, permettant ainsi une gestion plus saine du stress. C'est difficile de dire spécifiquement ce que ça m'a rapporté d'intégrer cette pratique au presque quotidien dans ma vie, parce que c'est que du ressenti. Je sens que j'en ai envie, et quand je n'ai pas eu le temps, un jour par exemple, en me disant bon, c'est pas grave, eh bien le lendemain, j'ai d'autant plus envie de pratiquer. Pour retrouver ce moment suspendu dans le temps, où je ne sens quasiment plus mon corps tellement il est léger. Je ne veux pas dire que j'en ai besoin, car c'est rajouter pour moi une espèce de pression. Non, j'en ai juste envie, pour le plaisir, pour me faire du bien. Je vais vous parler de différentes techniques de pleine conscience qu'il est possible d'intégrer au quotidien. En premier, il y a la respiration consciente. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous concentrer uniquement sur votre respiration. Sentez l'air entrer et sortir, observez la montée et la descente de votre abdomen. Cette simple pratique peut réduire significativement le stress et l'anxiété. Et si vous avez envie d'explorer différents types de respiration, je vous recommande le livre Spirothérapie de Samuel Kahn. En deux, la méditation quotidienne. Intégrer une courte session de méditation dans votre routine peut faire des merveilles. De nombreuses applications et sites proposent des guidances gratuites pour débuter. Aujourd'hui, moi j'utilise le programme Fitness Plus d'Apple. Des séances de méditation sont intégrées, de la guidée sur différentes thématiques ou des bains sonores. Et il y a aussi des durées différentes, 5, 10 ou 20 minutes. En 3, la marche en pleine conscience.
Choisissez un moment dans la journée pour faire une courte marche, en vous concentrant sur les sensations de vos pieds touchant le sol, sur les bruits environnants, sur l'air contre votre peau. C'est une excellente façon de reconnecter avec l'instant présent. Je reprends justement la marche pour le plaisir depuis quelques semaines et ça fait un bien fou. Gratitude journalière, enfin, prenez le temps chaque soir de noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Cette pratique recentre l'attention sur le positif et éloigne du cycle incessant des préoccupations. Bien sûr, dans le quotidien tumultueux, ce n'est pas toujours évident. La clé, c'est de rendre la pleine conscience non seulement accessible, mais également intégrée de manière fluide à votre vie déjà bien remplie. Et pour débuter avec la pleine conscience, l'objectif, c'est de simplifier pour pouvoir réussir. Donc, on va commencer petit. La pleine conscience ne demande pas de grands bouleversements dans votre routine. Commencez par de petites pratiques. Pour la respiration, 1 minute. Trouvez un moment dans la journée, peut-être entre 2 tâches ou pendant que le café coule, pour simplement vous concentrer sur votre respiration pendant 1 minute complète. Cette courte pause peut réinitialiser votre état d'esprit et réduire le stress. On peut aussi intégrer de la pleine conscience dans les activités du quotidien. On l'a vu pour la marche, par exemple. Mais ça peut très bien être aussi en mangeant, ce qu'on appelle le mindful eating, ou manger en conscience. Soit dit en passant, pour moi, c'est un exercice très compliqué. Mais vous pouvez transformer un repas ou une collation quotidienne en une pratique de pleine conscience. Concentrez-vous sur les saveurs, les textures et l'expérience de manger, sans distraction, comme la télé ou le smartphone. On peut aussi se créer un espace pour la méditation. Un coin méditation simplifié, pas besoin d'un espace dédié ou d'un équipement spécial. Trouvez un coin tranquille où vous pouvez vous asseoir confortablement sans être dérangé. Ça peut être un petit coin dans votre chambre ou même un espace temporaire que vous installez chaque fois que vous méditez. Moi, par exemple, c'est dans le bureau, je déroule mon tapis de yoga, je pose mon coussin et je m'installe. En ce qui concerne les méthodologies et outils pour faciliter la pratique, on peut avoir des applications de pleine conscience, comme Headspace, Calm, Mind ou Petit Bambou, qui offrent des méditations guidées courtes, parfaites pour les débutantes ou celles qui sont pressées par le temps. Beaucoup proposent des séries spécifiques pour les parents, le stress au travail ou même pour aider à s'endormir. Comme celle que j'utilise sur Apple, il y a des thématiques différentes et on choisit à la carte. Un journal de gratitude, comme on l'a vu, ça peut être un petit carnet que vous dédiez à la pratique de la gratitude. Chaque soir, notez ces 3 choses positives de votre journée. Ça peut être aussi simple qu'un sourire partagé avec votre enfant ou un moment de calme avec une tasse de thé. Cette pratique recentre votre attention sur le positif et cultive un état d'esprit de gratitude. Il y a la possibilité de faire un défi de 21 jours. En s'engageant dans un tel défi de pleine conscience de 21 jours, chaque jour, vous choisissez une activité différente à pratiquer en pleine conscience. Manger, marcher, écouter de la musique, etc. La répétition sur 3 semaines aidera à ancrer la pratique dans votre quotidien. Moi, perso, j'aime bien me lancer des challenges comme ça, niveau perso ou pro d'ailleurs, peu importe. Donc, si vous souhaitez passer à l'action, je vous recommande de télécharger une application de pleine conscience et de commencer par une méditation de 5 minutes dès ce soir. Vous pourrez aussi instaurer une routine de gratitude familiale où chaque membre partage une chose positive de sa journée lors du dîner. Et enfin, lancez-vous un défi de 21 jours et partagez votre expérience sur les réseaux sociaux pour motiver d'autres mamans à vous rejoindre et vous donner aussi un sentiment de redevabilité. En conclusion, les filles, la pleine conscience n'est pas réservée aux moines zen et aux experts du bien-être. C'est une pratique accessible, profondément humaine, qui s'intègre parfaitement dans le chaos et la beauté de notre quotidien. Elle vous offre un ancrage, une pause nécessaire et un moyen de naviguer sur les défis de la vie avec grâce et résilience. Vous avez désormais les outils et les méthodes pour débuter cette pratique enrichissante. Rappelez-vous, chaque petite étape est une victoire. La pleine conscience n'est pas un objectif à atteindre, mais un chemin à parcourir. Un chemin qui commence par un simple acte d'attention. Je vous encourage à choisir une des actions proposées et à commencer dès aujourd'hui. La pleine conscience est une porte ouverte vers une vie plus équilibrée et sereine, une invitation à vivre pleinement chaque instant. Embrassez-la, explorez-la et laissez-la vous transformer. Mais avant de nous quitter, j'ai une invitation spéciale pour vous. Si justement vous rêvez de retrouver un peu de tranquillité et de temps pour vous dans votre quotidien trépidant de maman qui travaille, mon prochain challenge, mission possible, 30 minutes pour moi, est exactement ce dont vous avez besoin. En 5 jours seulement, on va explorer ensemble des stratégies pratiques pour vous aider à créer ces moments précieux de bien-être, même au milieu du chaos.
De l'art de prioriser à l'établissement de rituels matinaux qui changent la vie, en passant par des moments de qualité seuls dédiés au self-care, ce challenge est une véritable bouffée d'air frais. Alors n'attendez plus, inscrivez-vous. C'est possible dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. C'est totalement gratuit et je vous promets, ces quelques minutes par jour pourraient bien transformer votre quotidien. Ne manquez pas cette opportunité de faire de l'espace pour vous dans votre vie. Cliquez, inscrivez-vous et faisons ensemble de ces 30 minutes pour moi une réalité. À très vite dans le challenge. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode du podcast Pause Libre. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter que j'en ai eu à partager ces moments avec toi. Si tu as aimé ce que tu as entendu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. C'est simple, rapide et ça te permettra de rester connecté à cette communauté où on prend soin de soi et de sa vie quotidienne. Et bien sûr, si tu as trouvé des pépites d'inspiration dans cet épisode, partage-les avec tes amis, tes collègues ou toute femme qui pourrait en bénéficier. J'attends aussi tes commentaires avec impatience. Que penses-tu de cet épisode? Quelles sont tes astuces pour alléger ta charge mentale? Dis-le-moi dans les commentaires sur Instagram ou sur LinkedIn. Les liens sont dans le descriptif de l'épisode. Ta voix compte et surtout, tu n'es pas seul. Alors voilà, c'est l'heure de se dire au revoir pour aujourd'hui. Prends soin de toi, de ta famille et de tes projets. Je te souhaite le meilleur, de la sérénité et plein de réussite dans tout ce que tu entreprends. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Pause Libre. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner, partager et commenter et surtout de t'accorder le temps dont tu as besoin. À bientôt!